Alors, Maïka Hugo de À l'Art Traiteur, bonjour. Bonjour Une Sophie. belle aventure. Vous avez commencé ça cet été, finalement, l'ouverture. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, on a ouvert à Chambly cet été, C'est ça? mais toute l'histoire commence d'il y a 2 ans. Là. Donc, Traiteur a commencé il y a 2 ans. Alors, racontez comment ça s'est passé il y a 2 ans, avant d'arriver à cet Oui. été. Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, moi et Hugo avons 20 ans. Et à mes 17 ans, Hugo était à l'école et moi, je faisais du ménage chez plusieurs clients à 17 ans. Puis mes clients m'avaient demandé si je faisais des petits repas préparés aussi. Donc, j'ai commencé comme ça à faire des petits repas préparés. Puis, par la suite, il y a des personnes du bouche à oreille, il y a des cafés qui m'ont contacté pour faire leur pâtisserie parce que je suis passionnée de pâtisserie. Puis, par la suite, je faisais vraiment tout ça chez mes parents. Donc, j'ai dû me trouver un local parce que c'était assez bordélique. Puis, j'ai trouvé un local à Fernand pour débuter avec une cuisine commerciale. Puis, ben, j'ai commencé comme ça, le traiteur. Ça a duré pendant 2 ans. Ça a duré pendant 1 an et demi. 1 an et demi? Ok. Ensuite, Hugo, il y avait des cours. Ouais, moi je faisais les cours en ligne. Donc, au lieu d'être à l'école puis avoir la pause, ne pas savoir quoi faire, moi j'étais à la maison. Donc, je prenais l'initiative d'aller aider Maïka à faire de la cuisine. Et de fil en aiguille, je suis devenu indispensable au sein de l'entreprise. Donc, par la suite, là, suite à une petite mésaventure, si je pourrais dire, face à Farnham, on a eu l'occasion de changer de local. Et puis, on cherchait des villes, puis on est tombé sur le charme de Chambly, la magnifique ville de Chambly du Bonheur. Donc, on a pris l'initiative de trouver notre local, aménager notre local. Donc, ici, c'était des bureaux téléphoniques. Donc, on a complètement fait la démolition du local de nos propres mains. Parce que, ouais, c'est ça. Parce que moi, j'étais en construction. Et puis, j'avais mes cartes de construction et j'ai également fait mon cours d'RBQ. Donc, nous étions 100% légal. On a réussi à avoir les plans d'architecte parce qu'on a aussi fait un changement à l'usage. Donc, par la suite, on a ouvert effectivement en juin 2024 ici à Chambly. Et puis, depuis ce jour, c'est un franc succès. Alors, quand on est jeune, dans la vingtaine, souvent on va se heurter avec un banquier qui va dire oh, ils sont jeunes, ils n'ont pas de garantie. Vous, c'est pas évident là. Quand ils ont plusieurs années, c'est surtout ça à ce niveau-là que c'est plus difficile. Parce qu'ils se disent ils n'ont jamais eu de business avant. Comment ça a été à ce niveau-là? Mais là, vous parlez de banquier. Donc, nous, on est allé chercher aucun argent. Non. On a tout commencé au minimum avec ce qu'on avait. Ouais. Donc, on a pas friperie aussi. Ouais, beaucoup de friperie, marketplace, la récupération, tu sais, aussi, c'est dans nos valeurs, l'environnement. Alors, ça veut dire que vous êtes financé en vendant des choses. Et vous êtes dit, moi, je ne veux pas aller voir la banque, je vais partir mon commerce. Puis même pas de nos parents, ça vient 100% de nos portefeuilles. Ouais. Fait qu'on a travaillé fort. Les deux, étrangement, on avait la même conscientisation face aux finances. Puis on a tout le temps, à chaque fois qu'on faisait $1, on mettait 75 sous de côté vu qu'on n'avait pas de grande dépense. Wow. Et puis on a pilé une certaine somme. Puis ça a été l'ouverture, on va dire. C'est ça, le temps d'1 an et quelques, et après ça, l'ouverture, le local. Donc, finalement, vous ouvrez. C'est quoi l'émotion quand vous ouvrez au mois de juin? Quelle est votre émotion? L'excitation, c'est du nouveau parce que l'Estrie nous connaissait, mais la Rive-Sud, c'est encore plus gros, puis ils nous connaissaient pas. Donc, tu sais, c'est l'excitation à savoir qu'est-ce qui va se passer, tu sais, ça va-tu exploser? Puis, alors, tous les deux, vous avez vos spécialités. Comment ça fonctionne? Parce que bon, c'est un couple dans la vie. J'ai vu les pâtisseries. C'est quoi vos spécialités ici? En fait, monsieur est très bon dans le management, si on peut dire. Moi, je suis vraiment spécialisée dans le marketing, dans l'image de marque, dans la photographie, comme j'ai dit. Dans la pâtisserie, dans la cuisine. Et pour monsieur Hugo? Monsieur, moi, je suis fils de boulanger, donc bien entendu que je fais le pain, je fais les sandwichs. Et puis, c'est ça, je m'occupe vraiment des finances, tout ce qui est gestion comptable, parce qu'on est également nos propres comptables. Et puis, la cuisine, les soumissions, c'est souvent, ça joue beaucoup la paperasse administrative.
la cuisine est une passion, mais souvent, pour exercer cette passion, il faut savoir aussi faire de la paperasse administrative parce qu'on s'en doute, on le voit jamais venir, mais il y en a beaucoup. Alors, il faut le dire au public qui regarde, ces traiteurs, on peut venir. J'ai vu des gens qui viennent, des clients qui attendent d'ailleurs pour venir dans quelques minutes. On peut venir se chercher des choses pour le soir même, mais aussi, ce qui est important, c'est que vous vous occupez des mariages. Si par exemple, quelqu'un vous appelle, mariage, enterrement, tout événement finalement. Ouais, c'est ça. Vraiment, le corporatif et l'événementiel, c'est notre spécialité. Donc, surtout, nous, on est un service qui personnalise beaucoup le traiteur. Donc, tu sais, pour tout événement, mais pour tout besoin aussi, niveau sans gluten, pour les diabétiques, sans gluten diabétique. Puis notre plus grande signature aussi, c'est qu'autant qu'on est raffiné, qu'autant qu'on s'adapte toujours aux besoins du client. Donc, autant niveau, comme elle a dit, personnalisé, du sans gluten, du diabétique, mais autant au niveau du prix, parce que souvent, on dit raffiné, les gens se font des craintes, des peurs, mais nous, on va toujours s'adapter selon vos besoins. Fait que si le budget est plutôt moins, ben on va y aller avec une solution plutôt moins, parce qu'on a vraiment toutes sortes de solutions possibles. Expliquez-moi ce que c'est que raffiné pour vous. Raffiné pour nous, le traiteur, alors. Ouais, c'est un état, je dirais c'est un état d'esprit ou un état d'âme. Raffiné, là, c'est plus que le mot, c'est vraiment rajouter sa touche un peu partout. Artistique, ouais. Artistique et au goût aussi, aller chercher des goûts plus développés. On donne souvent l'exemple des sandwichs pas de croûte. Donc, le jambon, œuf et poulet, ce qui est un traiteur ordinaire. Donc, pour nous. Alors, raffiné, ça va être comment? C'est nous, on va rajouter les croûtes. On va rajouter les croûtes et puis, ben, on va laisser les croûtes, en fait. Et puis, c'est vraiment c'est une sandwich qui a été élaborée, qui a été recherchée en saveur. Donc, on n'est pas pantoute dans le c'est une expérience. Pour être honnête, nous, on fait beaucoup les choses à la main. Donc, tout ce qu'on fait, à peu près 90% des choses est fait maison. La seule chose qu'on fait pas, c'est la pâte à croissant. Donc, tu sais, les produits chimiques, il n'y en a pas. Là. Dans tout ce qu'on fait, là, il n'y en a pas. On valorise la santé là, des produits. On parle souvent des produits conservateurs. Il n'y en a pas. Non, parce que nous, on fait, je dirais, au moins 90% de tous nos produits servis ici. Alors, pour vous, de protéger la langue française, c'est important? Oui, effectivement, puisque maintenant, avec l'immigration, les gens qui sont beaucoup là dans l'immigration au niveau qui parlent anglais. Ben, la culture qui arrive en masse, bon, mais ça fait qu'il pourrait y avoir des changements. Puis nous, on tient vraiment à conserver notre identité québécoise, conserver nos valeurs québécoises, autant dans notre nourriture qu'autant dans notre service, parce qu'on se fait souvent applaudir pour notre service impeccable. Et puis, notre service impeccable, lui, il est en français, oui. C'est sûr. Mais c'est juste désagréable d'arriver et de se faire servir « Hey » quand tu parles complètement français et tu es dans ton pays qui est supposé être en français. C'est ça le point, tu sais. Donc, c'est important de parler français. Et oui, tu peux parler anglais, mais au moins d'être capable de servir en français. Ouais, ça pour moi, c'est Et vous êtes la preuve que des jeunes peuvent réussir en français. Oui, c'est ça, parce qu'on est complètement français, francophone. Ouais, effectivement. Là, il y a des jeunes qui vont vous regarder, puis vous êtes un exemple. Là, vous êtes un exemple. Des jeunes en affaires, dans la vingtaine, comme ça, c'est quoi le message que vous voudriez leur dire? Parce que vous êtes inspirant d'avoir parti en affaires comme ça. Vous aviez 17 ans, vous commenciez déjà à faire du traiteur et tout. C'est quoi le message que vous pourriez leur dire? Ben, moi, ce que je dirais, c'est vraiment de oser rêver et de croire en ses propres projets. Puisque si tu es toujours dans la peur et dans l'inquiétude, tu pourras jamais foncer et croire aux autres ce que tu fais. Il faut croire en ce qu'on veut. Ouais. Ben, moi, je dirais aussi dans cette optique-là que souvent, on se fait rabaisser, on se fait dire on est la génération téléphone, mais oui, on est la génération téléphone, mais le téléphone, il faut savoir que c'est un excellent atout. Parce que c'est grâce justement au téléphone qu'on peut compétitionner contre de grandes entreprises vu qu'on connaît la matière, on sait comment attirer l'attention, on sait comment attirer notre clientèle, puis nos images sont tout le temps attirantes parce qu'on connaît la game, si je pourrais dire, entre guillemets. Fait que ça nous donne même un atout. Donc, de là, tout le temps, se faire pointer du doigt, ben revirer ça de bord puis de l'utiliser comme
Comme un Tu sais, outil. un outil exactement, ben ça fait qu'on a peut-être un avantage aussi. Mais merci. Merci à à vous vous. deux. Merci.